Kylian Mbappé est blessé. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Et en plus, il est blessé pour une durée de 3 semaines. Donc c'est parfait, c'est très bien. Comme vous le savez, la deuxième partie de saison va reprendre. Et le Real Madrid va entamer sa deuxième partie de saison dimanche face au Betis Séville, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'on jouera à domicile. Mais bon, la nouvelle quand même qui est plus préoccupante, c'est bien sûr la blessure de Kylian Mbappé. Donc avant de vous parler de tout cela, bonne année à vous, bonne santé, mes meilleurs vœux les meilleurs, que vos projets se réalisent et que vous ayez une santé d'enfer. C'est le plus important, enfin de faire plutôt, c'est même mieux, c'est plus important. Et surtout, eh bien j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. Donc, avant de commencer la vidéo, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Voilà, vous connaissez la chanson, vous connaissez les paroles par cœur. Je n'ai plus besoin de les réciter avec vous. Donc, on va parler de cette blessure de monsieur Kylian Mbappé, qui comme par hasard intervient. Bon, j'ai pas envie de dire comme par hasard, parce que bon, voilà, on peut pas prévoir les blessures. Bien sûr, ce serait vraiment très mauvais de dire cela de ma part, voilà, donc, mais il est blessé, tout simplement, il est blessé pour une durée de 3 semaines. Et j'entends beaucoup de choses. J'entends dire que visiblement il avait senti qu'il avait quelques gènes, mais qu'il voulait tout de même jouer. J'ai pas envie de remixer, j'ai pas envie de faire de remixage, donc dites-moi si je me trompe, voilà, encore une fois, mais c'est ce que j'ai entendu. Voilà, parce que comme je suis supporter madrilène, j'écoute aussi d'autres créateurs de contenu qui supportent le Real Madrid comme moi. D'ailleurs, j'ai même porté l'écharpe là, comme vous pouvez le voir. On voit pas très bien, mais bref. Et j'ai cru comprendre que il savait qu'il ressentait une certaine douleur, mais il a tout de même joué. Et il y en a qui disent que c'est pour les stats, voilà, pour égaler le record de Ronaldo et tout. Donc moi, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. En vérité, si c'est vraiment vrai, eh bien franchement, ça m'énerve littéralement, parce que là, on perd quand même un joueur qui, eh bien, est pour moi actuellement le joueur qui est le plus haut niveau au Real Madrid, et on perd un joueur aussi qui est capable de mettre des buts. Parce que oui, effectivement, Kylian Mbappé, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il est actuellement, si je peux pas dire même le meilleur buteur, tout simplement actuellement. Il claque des buts et ça fait quand même du bien. Et là, vu qu'il est pas là, bon bah va falloir que Xabi Alonso trouve d'autres solutions. Donc maintenant que Kylian Mbappé est absent pendant 3 semaines, c'est là où on va voir si le Real Madrid saura se débrouiller sans lui. Moi j'ai hâte de voir ça. Et donc premier gros test, ça sera donc face à une grosse équipe comme le Betis Séville, qui est une équipe qui joue très bien, qui joue au ballon et qui te mettra, je suis sûr et certain, en difficulté. Moi je vous préviens déjà, je vous le dis. Donc voilà. Et on verra bien. Donc là, Xabi Alonso pourra par exemple aligner, enfin c'est ce qu'il va faire je pense, aligner en attaque Rodrigo qui en ce moment est très bon. Moi Rodrigo, je veux qu'il joue le plus possible parce qu'il est vraiment très bon en ce moment. Et il alignera aussi Vinicius qui est un peu dans une période de doute, voilà, donc ça pourra peut-être lui permettre de reprendre confiance, qui sait. Et mettre au milieu, comme il avait dit Riles, moi je suis totalement d'accord avec lui, mettre au milieu de terrain un bon Bellingham, voilà, qui soit derrière eux et qui fasse le nécessaire tout simplement. Moi je pense que ce serait intéressant de voir cela pendant une durée de 3 semaines. Après, avec Xabi Alonso, comme vous le savez, il n'y a jamais une composition fixe. Donc à tout moment, ça peut changer. Et c'est ça moi qui m'énerve, c'est que Xabi Alonso aussi, s'il te plaît, mets-nous une composition fixe à un moment donné, bon sang. On en a marre, à chaque fois tu veux toujours changer. Ah, vraiment. Faut une composition fixe. On a besoin un peu quand même de voir des automatismes en ayant une composition fixe. C'est quand même bien. Vraiment, ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Donc on verra tout ça. En tout cas, rendez-vous dimanche face au Real Betis, donc à je crois 6h15 si je dis pas de bêtises. En plus en même temps aussi il y a la Coupe d'Afrique des Nations, donc il y aura les 8e de finale qui vont commencer. Ça va être la folie, Algérie RDC, le gros choc de ces 8e de finale, Mali Tunisie aussi, gros choc également. Ça va être un truc de dingue en tout cas. Donc on reste branché là-dessus. Et puis voilà tout simplement. Donc dites pas dans les commentaires vous en tout cas ce que vous pensez de la blessure de Kylian Mbappé et nous. Et bien on se quitte sur ces derniers mots. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et vous le savez très bien, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et passez une très bonne journée. Allez!